De retour dans un nouvel épisode du CQFR, pas d'Antoine Pimel ce matin, il est sur l'Injure List, mais rassurez-vous, ça devrait aller dès demain, vous devriez pouvoir le retrouver. Donc en son absence, j'essaie de prendre sa place humblement et heureusement, je suis épaulé par le meilleur wingman des podcasts de basket, Shai Mamou, qui était sur le pied levé dès ce matin pour débriefer tous les matchs qu'il y a eu cette nuit. Il y en a eu énormément, 13 si Ouais, je me trompe pas. c'est ça. Donc voilà, quasiment toutes les équipes ont joué. Shai, déjà, comment ça va ce matin? J'ai l'impression que c'est un peu speed, un peu la course partout pour C'est tout le dur, monde. c'est clair. Les nuits à 13 matchs, c'est toujours un peu compliqué de savoir sur lesquels se concentrer. Je t'avoue qu'en fait, moi, je suis rentré du foot un peu tard. Je me suis dit, il reste pas longtemps avant les premiers matchs, je vais les regarder. J'ai regardé Milwaukee, Chicago. J'en ai regardé un peu d'autres en vrac et le réveil n'a pas sonné après, donc j'étais un peu en speed. Mais on est prêt à parler de cette belle nuit de basket avec une petite pensée pour notre copain Antoine Pimel. Voilà. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le quotidien des fans de basket outre-Atlantique, Mm. devoir bousiller ses nuits pour essayer de suivre l'actualité en live. Alors, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées cette Ouais. nuit. Shai, écoute, si t'es OK, je te propose qu'on parte et qu'on commence avec le match des Pelicans contre les Wolves. Donc, les Pelicans qui se sont imposés 121-107. On Ouais. avait quitté New Orleans et Zion vraiment en petite forme, sorti par la toute petite porte lors du all-in, non, in-season tournament ou la NBA Cup, Ouais. pardon, je m'en mêle. Et là, grosse réaction d'orgueil. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce match? Est-ce que tu en as retenu? Ouais, bah le terme réaction d'orgueil, je pense qu'il est vraiment adapté parce que Zion a pris très très cher ces derniers jours, faut se rendre compte. Alors, on peut dire oui, c'est anormal qu'il soit dans cette forme physique. Il a fait un match catastrophique contre les Lakers à Vegas. C'est vrai, il l'a lui-même reconnu. Il a été en termes d'effort, l'impression visuelle était désastreuse aussi. C'est ça le truc. Au-delà de est-ce qu'il a l'air en surpoids, pas en surpoids, il avait l'air désengagé. C'est toujours le truc. Sur le pire truc, tu te dis c'est un match important, élimination directe. C'est le genre de scène sur lesquelles tu as envie de voir ces joueurs-là. Et il a pris très très cher après. Si tu vois, je pense que tu as vu que sur tous les plateaux de TNT, ESPN, ils se sont régalés à dire c'est pas normal, il est en surpoids, il y arrivera jamais. J'ai vu il faut le trader. Enfin, des trucs bon la critique est évidemment permise fort heureusement et nous-mêmes on a dit c'est dommage qu'il soit pas à ce stade de la saison un peu qu'il ait l'air plus en forme. Là l'orgueil a parlé. Il jouait contre la meilleure équipe bah, depuis le début de la saison sur le classement. Dans les faits les Wolves sont premiers à l'Ouest et au général et il a fait un match énorme contre bah, le meilleur défenseur selon moi et selon beaucoup de gens depuis le début de la saison, Rudy Gobert. Il a attaqué sans relâche, il a attaqué les Wolves avec férocité, fluidité physique, même si, encore une fois, l'impression visuelle te fait penser qu'il n'est pas sous sa meilleure forme. Mais qu'est-ce qu'il a été bon, fluide, agressif. Il finit avec 36 points en attaquant vraiment le cercle comme il sait si bien le faire. Il n'a pas cherché à procéder autrement et il a été. Je trouve que là, alors c'est qu'un match, mais il a balayé les doutes et les critiques sur un match en montrant que même s'il n'est pas encore à 100% ou pas à 100%, quand il est engagé, j'aime bien ce terme-là parce que ça montre un peu la volonté, la détermination qu'il peut avoir sur un match. Il est incroyable, quoi. C'est un joueur incroyable il est dans la veine de ces joueurs qui sont des cheat codes quand ils sont vraiment, quand ils sont vraiment bien, quoi. Tu vois, Rudy fait un début de saison exceptionnel. Les Wolves défensivement sont très très forts et là, ils ont eu aucune réponse, aucune solution pour l'arrêter. Ouais, parce que Zion, donc, il finit avec 36 points en 33 minutes, 13 sur 17 au tir, 10 sur Ouais. 12 au lancer franc. Tu sais, il me fait penser un petit peu, moi qui suis archi nul aux jeux vidéo, quand je jouais à 2K, tu prends une star, t'appuies un peu sur tous les boutons, et tu sais, ça met des paniers, tu comprends pas comment C'est c'est ça. possible, ça fait des mauvais choix. Oui, Ouais. mauvais choix, bon choix, ça marque. Là, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est son agressivité vers le cercle. En fait, t'es Mm. 12 lancers francs, c'est énorme. Il a attaqué Rudy sans relâche, avec ses Ouais. finitions, vraiment, où il a un talent incroyable pour aller provoquer le contact, encaisser le contact et finir tout en douceur avec sa patte gauche, en envoyant la balle haut sur la planche. Bah voilà, on a vu. Ce que j'ai trouvé intéressant vraiment, c'est que notamment dans les quotes d'après-match, tu sentais Mm. que que c'était calculé, quoi. C'était Ouais. calculé, il voulait faire fermer des bouches. Il l'a dit même, il y a une quote où il dit une phrase où il dit bon voilà, les critiques,
si ça vient de personnes qui veulent que je progresse et qui veulent voilà me mettre sur la bonne direction, c'est une chose. Si c'est des critiques pour être juste des critiques, moi c'est comme ça que ça se passe dans ma vie depuis que j'ai 16 ans. C'est pas ça qui va me faire qui va me toucher. Au bout du compte, tu sens que ça l'a touché et moi je pense, alors à voir, hein, que ça peut potentiellement être, tu sais, un point marquant dans une saison ou voire peut-être dans une carrière pour un joueur. Moi, c'est ce que je lui souhaite parce que c'est un talent incroyable. À voir maintenant, je suis curieux de voir les prochains matchs, tu vois, de voir les prochains matchs si il va être dans ce même état d'esprit. Ouais, il aurait pu s'effondrer, hein, franchement, parce que là, les derniers jours, enfin, comme je le disais tout à l'heure, c'était pas juste des Zion, machin. Enfin, ça a commencé avec Barclay qui avait dit, qui a ressorti sa tirade sur moi quand j'étais joueur. Moses Malone m'a dit, t'es gras et paresseux, et ce jour-là, j'ai eu le déclic. Mais il le fait tous les ans depuis que Zion est en NBA quasiment. Il dit tous les ans. Pareil, Stephen A. Smith et compagnie, ils ont tous parlé de Zion comme ça. Et encore une fois, la critique est permise et Zion lui-même le dit, comme en le citant, je pense qu'il est capable d'accepter les critiques, mais c'est devenu très très virulent quand même. Et là, la réponse, elle est belle et je suis aussi d'accord avec toi. J'ai hâte de voir ce qui va réussir à enchaîner et c'est très important pour les Pelicans parce que même si c'est un groupe talentueux qui a plein d'armes pour être compétitif, c'est pas la même chose avec ou sans Zion. Là, quand tu le vois sur ce match-là, c'est un adversaire qui sont susceptibles d'affronter en playoff s'ils naviguent autour de la 7-8e place ou qui se qualifient via le play-in et que Minnesota continue de jouer comme ça. C'est une opposition, ça peut très bien arriver en playoff et tu joues contre cette équipe-là et tu joues comme ça. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir. On a envie de le voir comme ça tout le temps, pas blessé, pas sous le feu des critiques à cause de sa condition. Voilà, c'était génial à voir, franchement. Ouais, c'est clair. Pour finir, deux mots quand même sur les Wolves, parce que le score l'indique pas forcément, mais le match a été quand même serré à un bon moment. Ouais. Les Wolves qui jouaient donc sans Anthony Edwards blessé à la hanche, Karl Anthony Towns qui a pas pu finir le match, qui est sorti pour 6 fautes, et voilà un début de carton catastrophique du côté des Wolves. Ils ont mis presque pas loin de 4 minutes, je crois, avant de marquer leur premier panier dans le quatrième carton. Voilà, donc c'était une soirée sans, mais ils sont quand même donnés, les Wolves, c'est quand même une équipe qui a de la ressource, même sans Anthony Edwards. À noter peut-être la bonne perf aussi de CJ McCollum, qui a mis un panier vraiment à 3 points, vraiment important dans le quatrième carton pour essayer de recréer de la séparation entre les deux équipes. Il finit avec 23 points. Voilà, cette équipe des Pélicans, de toute façon, c'est un peu la même chose depuis plusieurs années, hein. Tout le talent est là. Le coach, Willie Green, voilà, je pense que c'est un coach qui fait du bon boulot. On attend en fait le petit déclic, l'étincelle. Donc à voir si ça sera ça pour leur saison en tout cas à suivre maintenant, quoi. Ouais. Je te propose qu'on enchaîne peut-être avec le match de le Bucks, le Bulls Bucks. Ouais. Voilà, une espèce de derby du Midwest. Ouais, c'est ça. Est-ce que... Très court déplacement, ouais. Exactement, avec deux grosses performances. D'un côté, comment dire, pour Giannis Antetokounmpo qui termine avec 32 points, 12 rebonds, 6 passes. Et de l'autre côté, match énorme de DeMar DeRozan, 41 points, 11 passes. Ouais. Voilà, dans la défaite des Bulls, 133 pour Milwaukee, donc 129 pour Chicago. Qu'est-ce que tu as retenu de ce match? Mais on était tellement critique avec les Bulls depuis le début de la saison, à juste titre, je pense, hein. On sentait pas une vraie osmose. Toujours une équipe dont on se dit, bon, vite, faut trader les joueurs, le trio, faut changer le visage de l'équipe, peut-être le coach. Là, discrètement, depuis la blessure de Lavine, diplomatique ou non, ils avaient enchaîné des matchs, ils avaient 4 victoires de suite. Et ben, je les ai trouvés intéressants encore. Ils ont vraiment opposé un bon challenge à Milwaukee. Ça s'est fini en prolongation, hein. Milwaukee a quand même pris le dessus sur la fin avec Giannis qui a été dominant. Mais je retiens presque plus le match des Bulls et le tandem DeRozan-Kobe White me plaît plutôt bien. Alors je commence pas à dire que ça y est, ils ont trouvé une formule incroyable, que ça va être une équipe de playoff formidable, mais on voit des connexions qui permettent aussi de se projeter sur après si Lavine est tradé. DeRozan, Kobe White, c'est bête, mais c'est pas mal. Ça m'a plutôt plu. DeRozan qui fait un match, c'est que le deuxième joueur de l'histoire des Bulls à faire un match avec au moins 40 points et 10 passes. C'est pas rien, hein, mine de rien, c'est quand même quelque chose. Bon, l'autre c'était Jordan qui l'avait fait 9 fois. Bon, voilà, hein, tout va bien. Mais voilà, bon, ça a pas été suffisant pour battre Milwaukee, même dans un soir où Lillard a été très 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 maladroit, Ouais. 3 sur 17 au shoot. Il a compensé en donnant 9 passes, mais bon, voilà, je me suis surpris à apprécier le visage des Bulls cette nuit.
Ouais, ce qui est étonnant, c'est que les Bulls ont été privés, outre Zach LaVine, il y a Caruso qui ne jouait pas non plus, Ouais, blessé à la cheville. Du côté des Bucks, on peut peut-être souligner quand même, en tout cas moi j'ai trouvé ça assez marquant, le beau match de Chris Middleton, ouais. 13 points à 5 sur 11 au tir, mais 13 rebonds, 6 passes, et voilà, il passe les 33 minutes, enfin 33 minutes passées sur le parquet. J'ai trouvé que c'était des signes plutôt encourageants. C'est ça la stat, en fait. C'est Ouais. moi, quand je le vois dépasser 25 minutes, bon, là, il y a eu une prolongation, hein, mais quand je le vois dépasser les 25 minutes, je me dis, ah, il y a peut-être une chance qu'il revienne à son niveau enfin, sa capacité à encaisser les minutes d'avant. Et ça va vraiment, on le dit à chaque fois, mais ça va déterminer, je pense, le plafond de cette équipe cette année. Parce que Middleton, ça a été un lieutenant parfait pour Giannis toutes ces années. Si en plus tu as Lillard dans l'équation et que un bon Lillard, évidemment, là, il se cherche un peu encore au shoot, mais et un Middleton qui est capable de répéter les matchs, les minutes, les efforts, je pense que ça ira. Ils ont toujours cette marge de progression très importante parce qu'ils sont pas là encore là où ils aimeraient être, je pense. Mais ouais, Middleton, c'était bien cette nuit. Du côté des joueurs qui ont brillé, alors là encore, malheureusement, c'est à nouveau dans une défaite. Je te propose qu'on parle un petit peu du derby du Texas. Là, on a parlé de celui du Midwest, mais il y en avait un dans le Ouais. Texas aussi. Il y avait un match Houston contre San Antonio. Houston qui s'est imposé 93-82 face aux Spurs. Nouvelle défaite pour les Spurs. Et du moins à titre individuel, nouvelle belle perf quand même, j'ai envie de dire, de Victor Wembanyama. 15 points, 18 rebonds, 3 passes, 5 contre, à 7 sur 15 au tir en 33 minutes. Ce qui est un peu triste, c'est qu'on a envie de dire c'est un peu business as usual pour San Antonio. Ouais. On l'a vu assez touché lors de la conférence de presse du match précédent, même ému à un moment quand on lui parlait de sa série de défaites. Euh, Avant qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé de positif du côté de Houston, qu'est-ce que tu retires toi de ce match des Spurs? Bon bah du coup la 17e défaite c'est un record de franchise hein, donc c'est bon ça c'est comme ça c'est fait. Bah j'ai envie de retenir un peu ce qu'a retenu Popovic à la fin du match et c'est-à-dire qu'il alors évidemment au niveau de l'attaque c'était abyssal ils ont fait c'était catastrophique à 3 points il y a rien qui rentrait ils ont c'était un Attends, je truc vais te genre donner. 5 sur Ils si ont t'as fait la stat 5 sur 41. bon voilà 12,2% sur les tirs à bon 3 points. voilà offensivement c'était toujours catastrophique enfin c'était en tout cas pas au niveau d'une équipe qui va dans le bon sens mais Victor en dehors de ça, a été plutôt intéressant. Ça rentre pas à 3 points, mais il met ses points, il prend des rebonds et 5 contre, donc il est actif. Je retiens ce que Pop a dit à la fin, c'est-à-dire que par contre, il a beaucoup aimé le match défensif de son équipe. Ça finit à 93-82, c'est pas un score classique en NBA, que ce soit enfin quel que soit le niveau des équipes qui s'affrontent, bah il y a quand même ne pas dépasser les 100 points des deux côtés, c'est quand même assez rare. Et il a bien aimé la défense, le comportement défensif de ses joueurs vu que dans l'idée, je pense qu'il aimerait baser enfin, que l'ADN de son équipe soit un peu défensif. C'est un truc positif qu'il faut retenir en plus du match de Victor, je pense. Ouais, c'est clair. Du côté des Rockets, on peut noter quand même la perf de ton gars Tari Eason, qui finit avec Ouais, 18 points, 14 rebonds en 27 minutes en sortie de banc. Il a été énorme tout simplement en sortie de banc. c'est un super joueur, hein, j'aime Ouais. bien. C'est le genre de joueur qui il percera dans le sens traditionnel du terme un petit peu plus tard dans sa carrière. Je pense que pour l'instant, il va passer entre les radars de la popularité encore quelques années, je pense, mais j'aime beaucoup ce joueur. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre match qui t'a tapé dans l'œil dans la nuit dernière? Bah, j'ai vu celui de Casey avec, je pense que Ouais, c'est bien qu'on parle d'Ousmane Dieng un peu. bien sûr. Il y Ouais. a, bah là, qui a fait un séjour en J-League récemment. Il a enchaîné 4 matchs en très peu de temps. C'est un peu décevant de le voir hors de la rotation. C'était compréhensible parce que OKC Carton, ils sont deuxième de l'Ouest à 2 victoires de Minnesota maintenant. Donc c'est pas anormal que Marc Daigneault veuille pas bouleverser sa rotation. Mais là, le voir revenir, ça montre qu'il est dans le projet, qu'ils ont juste voulu lui donner du temps de jeu. Et dès qu'il est revenu, il a joué et très bien joué. Ils ont battu le Jazz, qui est un adversaire bon, très très à leur portée. Mais le voir, même hors garbage time, hein, je parle vraiment il a joué relativement tôt dans le match et il finit avec 18 points à 6 sur 7, 3 sur 4 à 3 points. J'ai bien aimé tout, son énergie, son implication. Il ajoute 3 passes et 3 rebonds sur son passage et j'espère qu'on va le revoir dans les prochains jours et que c'était pas juste une petite parenthèse. Dans tous les cas, je pense que c'est un signe positif parce qu'ils comptent quand même sur lui. Ils savent qu'ils tiennent un mec ultra polyvalent qui est amené à devenir vraiment bon, je pense, en NBA. Et bon, il gagne ce match qui était très très à leur portée encore une fois avec Shai Gilgeous-Alexander qui fait à 30 points, 7 passes à 12 sur 17. C'est la journée au bureau pour lui. C'est les stats C'est ça. les stats classiques. Voilà, le OKC qui est très 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 solide encore une fois.
Ouais, c'est clair. Bah, Ousmane Dieng qui finit donc deuxième meilleur marqueur d'OKC. Ouais. Victoire 134-120 face au Jazz. Et effectivement, ce qui est impressionnant, je trouve, c'est le rendement des patrons. Shai Gilgeous-Alexander à dedans, je suis obligé de mettre Chet Holmgren. Il termine Ouais. avec 16 points à 6 sur 9, 8 rebonds, 2 passes, 2 contres. C'est extrêmement propre. Après, comme tu l'as dit, OKC s'est baladé 52% au tir, 47% à 3 points, 94 au Ouais. lancer franc. Tu dis, bon, bah voilà, ils sont pas bons à prendre. Et ce que je trouve intéressant dans cette équipe, c'est que finalement, elle est d'une constance assez impressionnante, malgré son jeune âge. Ouais. Tu sais, parfois, les équipes jeunes comme ça peuvent se relâcher face à des adversaires plus faibles et arriver à se concentrer que dans les grandes affiches. C'est pas le cas de cette équipe du Thunder, vraiment, qui est toujours aussi forte. C'est des jeunes vieux en fait. Shea, c'est un joueur qui a été mature très tôt, même quand il joue au Clippers. Ouais, Tu sentais que c'était pas trop le genre à disperser, même sur le terrain, très très fiable. Holmgren, c'est un jeune vieux aussi, hein. ouais, Franchement, il est c'est d'une clair. propreté. Tu l'as dit, c'est propreté, efficacité. Il cherche pas à tirer la couverture à lui. Il sait où il se trouve, dans quel contexte. Et ouais, je suis d'accord. C'est très très solide. Ouais, juste le Jazz donc qui était un petit peu diminué aussi Mm. sur le line-up, il y avait pas mal de blessés. On peut Ouais. noter la belle perf de Keyonte George qui finit avec 30 points, 7 passes et un autre de tes gars mais moi, que j'aime beaucoup aussi, Fontecchio qui termine avec 19 points. Ouais. Belle perf Ouais. pour le joueur italien à 7 sur 11 au tir donc voilà, c'était un petit peu voilà, le Jazz ça partait pas gagnant mais malgré Ouais. tout OKC a su aller prendre le match avec la manière. Ouais. Il y avait parmi les matchs de la nuit, il y a eu aussi un match intéressant du côté des Knicks. Je ne sais Ouais. pas si tu veux qu'on bascule sur celui-ci. Je pense que ça pourrait être pas mal On parce que peut. Ouais. New York est toujours, on en a parlé un petit peu dans le podcast, dur à cerner dans le sens où c'est une équipe solide au bout du compte, mais c'est un petit peu dur, je trouve, de juger son plafond. Euh, New York, donc, qui s'est imposé face aux Raptors 136-130 avec un nouveau très très bon match de Julius Randle, de Mm. 34 points, 8 rebonds. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ton sentiment sur ce match-là, Shai? C'était compliqué pour les Knicks parce que juste avant le match, ils ont appris que Mitchell Robinson allait être absent 2 mois. Ouais, Et gros alors, on coup ne parle dur. pas beaucoup de ce joueur. Enfin, je trouve qu'on parle pas beaucoup de ce joueur, Tu as raison. Ouais. mais il est hyper important. Enfin, au niveau rebond offensif, je pense qu'il a pas vraiment d'égal en NBA. C'est un incroyable rebondeur offensif et même global, hein. Son début de carrière a été un peu gêné par ses problèmes de faute. Il était un peu foufou. C'est un mec qui est sorti du lycée, qui a pas joué à la fac. Il était un peu brut de décoffrage et il progresse tous les ans, toujours avec ses petits problèmes de blessure. Et là, savoir qu'ils allaient jouer sans lui, qu'ils vont jouer sans lui pendant pas mal de temps, c'était un peu inquiétant. Mais ils ont bien digéré la nouvelle, je trouve. Ils sont accrochés contre les Raptors. Bon run en fin de match avec donc Otidze Randle. Bah, voilà, forcément, c'est un joueur que j'aime bien. Et qui est très 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 critiqué, parfois à juste titre, hein, très clivant. Il fait un bon match, il fait 34 points et c'est pas lui qui a organisé le run de fin de match qui leur a permis de gagner. C'était plus RJ Barrett, Quentin Grimes qui critiquait à demi-mot son utilisation Ouais. récemment et qui là il a pris ses tirs et il a pu les mettre. Et il a fini avec 19 points. Josh Hart aussi était bien. Donc bon, là c'est les Raptors qui sont aussi très très difficiles à cerner. Pour le coup, c'était un peu le match des équipes difficiles à cerner. Euh, mais je pense que les Knicks, même sans Robinson et même tout au long de la saison, ils ont ces fondamentaux, ils savent à peu près qui ils sont. Je ne les vois pas décrocher de manière catastrophique. Je les vois pas non plus finir top 3, clairement. Mais on sait à peu près à quoi s'attendre, je trouve. Donc ils ont Mm. quelques défis à relever. L'absence de Robinson va faire mal. Mais je suis pas trop inquiet pour eux sur la qualif en playoff, par exemple. Ouais. Ouais, du côté des Raptors, effectivement, 4 joueurs quand même à 20 points ou plus. Avec c'est OG Anunoby qui a fini meilleur marqueur du match avec 29 points. Voilà, une belle confrontation de la conférence Est. Moi, New Hum. York-Toronto, ça me rappelle les années Vince Carter face aux Knicks Ouais. de mes jeunes années à moi. Euh, Allez, on peut peut-être. Je sais pas s'il y avait un autre match marquant pour toi ou si tu veux qu'on fasse un petit peu plus vite sur le reste. Tu me dis, Shai. Bah, non, on peut faire un peu plus vite, hein. Après le reste, il y a eu des trucs. Denver a relevé la tête, c'est pas mal. Ils avaient 3 défaites de suite. Antoine disait à juste titre l'autre jour qu'on les trouvait fatigués, notamment Jokic, qui sortait de 2 matchs très très compliqués et inhabituellement maladroits. Là, Ouais. ils se sont quand même repris contre Atlanta avec un bon tandem Jokic-Murray, 54 points à eux deux, 24 sur 28 en cumulé. Bon, quand ça se passe comme ça va. Ils sont fait un tout petit peu peur quand même, je Match trouve. serré quand même. Ouais, match serré. Ouais, 129-122 au bout du compte. ils menaient de 20 points en début de quatrième quart-temps. Et les Hawks, emmenés par un Bogdanovic incroyable, En feu. 40 points. En feu. Ouais. À un moment, il enchaîne, enfin, il met 10 paniers à 3 points, hein, Donc 10 complètement en sur feu. 17 à 3 points. Ouais.
Ouais, et ils ont fini le match ils sont revenus sans Trae Young en fait. Hein. Trae Young s'est fait expulser, deux fautes techniques de suite. Et sans lui, je les ai trouvés, ils se sont bien accrochés. Et Denver s'est un peu fait peur sur la fin, mais globalement, ils ont repris la marche en avant avec les deux. Enfin voilà, quand t'as tes deux meilleurs joueurs qui sont à 24 sur 28 en cumulé, 54 points, a priori, ça se passe bien. Ouais, c'est clair. C'est sûr que de toute façon, face à une équipe coachée par Quinn Snyder, si c'est sur un schéma très offensif, bah, les Hawks ont leur chance. Si ça devient, Ouais. si on commence à se baser un peu plus sur des choses en défense, c'est là que c'est un peu plus dur. Mm. Euh, Allez, j'enchaîne. Je te donne un petit peu les résultats de la Et nuit. Tu ouais. me dis quels sont tes sentiments. Victoire du Heat face aux Hornets. Match hyper serré. Ça se termine à Ouais. 116-114 avec un gros match de Duncan Robinson qui finit avec 24 points, 7 rebonds. En face, il y a Terry Rozier qui continue, qui est vraiment, en ce moment, il est vraiment bouillant. Il finit avec 34 points, 13 passes. Ouais, Euh, il est en campagne pour pour les montrer Six Men. qu'une équipe doit venir Ouais, bon, le ça. sortir de là. Ouais. Bien sûr, carrément. Oui, parce que je te dis Six Men, mais non, même il était, bien sûr, il était titulaire hier. Autre chose à retenir de ce match-là, encore une fois, hein, comment dire, le hit qui était relativement diminué, continue à jouer sans Bam Adebayo. Ouais, j'ai bien aimé Kevin Love. Parfois, je le revois, je me dis, ah, tiens, c'est vrai qu'il y a Kevin Love à Miami, tu vois. Ouais, Et là, ça doit être son meilleur match offensif de la saison ouais, avec 19 19 points. points. C'est Ouais, ça. voilà. Et Caleb Martin qui commence à bien revenir aussi, là, qui finit avec 20 points, qui était blessé sur le début de saison. Ah ouais, crucial enfin, tout le monde se souvient de son importance dans les playoffs l'année dernière. Enfin, s'il est pas là, je suis pas sûr que ce soit la même équipe de Miami et qu'ils aillent aussi loin. Donc, oui, c'est important. Et puis Miami, je trouvais un peu dans le dur ces derniers temps. C'était un peu poussif. Ils ont besoin de regagner des matchs à l'arrache comme ils savent si bien le faire. C'est l'équipe qui gagne toujours le plus de matchs avec Marge. le plus petit écart. C'est la patte hit. Donc, que ce soit Charlotte ou les Nuggets, tu sais qu'ils vont réussir à gagner ces matchs serrés. Donc, c'est bien, ça va leur faire du bien. C'est clair. Dans le côté des séries qui font pas plaisir, ça continue pour les Pistons qui ont perdu donc Trop. Ouais. 131-123 face aux Pacers avec un match vraiment impressionnant, je trouve, de la part de Ben Mathurin qui finit avec 30 Ouais. points, 7 rebonds, 8 passes. Moi, c'est surtout voilà, dans la diversité, la polyvalence que je l'ai trouvé impressionnant sur ce match-là. Que dire de plus sur ce match-là? Je vais vous donner quand même les stats de Killian Hayes. Petit match pour Mm. Killian Hayes. 6 points à 2 sur 4, mais 7 passes, pardon, 7 passes malgré tout pour 2 balles perdues. Donc Ouais. bien dans la création, par contre pas terrible à la finition. Je sais pas si tu as quelque chose à retenir. C'est pas mal comme de voir que Indiana, malgré la défaite, tu sais, en finale de NBA Cup, derrière, ils ont repris la saison comme si de rien n'était. Ouais. Ah ouais, ils se sont bien repris. Ça fait 20 défaites de suite, par contre, pour les Pistons. Et en regardant, j'ai regardé un peu le calendrier parce que je me suis demandé, mais jusqu'où ça va aller, parce que le record, c'est 26 des Sixers. Et ben, ça peut continuer, hein. Honnêtement, le calendrier est un peu chaud. Et en fait, ces deux séries de défaites, parce qu'on parlait de celle des Spurs tout à l'heure, vous pouvez déjà mettre une croix sur le 10 janvier prochain, parce qu'il y a un San Antonio Détroit. Donc il y a Donc il y a une une des série séries, qui s'arrête. si elles sont toujours actives, ces séries, il y en a une qui prendra fin. Peut-être qu'il y aura un record de battu d'ici là, mais ouais, le Détroit. J'ai plus, enfin, j'ai du mal même à reparler de cette équipe parce qu'il y a pas grand-chose de positif qui se dégage de ces matchs-là, quoi. C'est très dur. Là, Kylian Hayes a pas. Oui, effectivement, bon, il a fait ses passes, mais c'était pas. Sur les derniers matchs, c'était presque à chaque fois, je trouve, le joueur le plus fiable de l'effectif. Là, Il a pris il peu a de un peu tirs en même traversé le temps. match. Il a pris très peu de tirs, quoi. 4 tirs seulement. Du Ouais. côté de Tyrese Haliburton, ben, à la passe, dans ses standards, 16 passes. Par contre, 7 balles perdues. Donc, petit coup de Ouais. fatigue quand même, je pense, malgré tout. Ouais, tous les turnovers qu'il a pas fait ces dernières semaines, il Il s'est les a mis sur rattrapé. un match. C'est C'est ça. ça. Et pour rebondir sur ce que tu dis sur Mathurin, c'est Ouais, bien parce que son début de saison dernière était vraiment génial. À un moment, on en parlait, on disait, tiens, c'est peut-être ce qui va pas venir embêter tout le monde pour le rookie de l'année. carrément. Et il a un peu ça a été un peu en dents de scie après pour lui. Euh, mais enfin, je veux dire, on voit le talent, on voit ce qu'il est capable d'apporter. C'est un super joueur déjà. Et ponctuellement, il est capable de faire ce genre de match-là. Donc il faut compter sur lui. Les Pacers savent, je pense, qu'il faut l'inclure qui sera inclus dans l'avenir. Avec Antoine dans les trades dont on parlait, c'était dans le podcast, je crois. Il se demandait si Mathurin pouvait pas être un asset à échanger pour faire venir un joueur plus expérimenté.
je pense qu'il compte sur lui. C'est vraiment c'est un bon joueur. Ouais, d'autant qu'on sait que souvent, ce qui est dur, c'est la deuxième saison, en fait. Parce que la première année, personne te Ouais. scoute. La deuxième année, il suffit de regarder les performances de Scotty Barnes l'an dernier. On était très déçus, Mm. finalement. Bah, cette année, il rebondit. Il a repris complètement sa trajectoire de progression. Donc, je suis d'accord avec toi pour Mathurin. Je pense que, voilà, il est. Indiana, en tout cas, est pas pressé, a pas de raison de se dépêcher d'essayer de l'échanger. Ouais. Belle victoire d'Orlando, 104-94 aux Cavs, qui jouaient sans Mobley, qui était en DNP. Non, pardon. Oui, oui, sans Mobley, exactement. Grosse perf offensive de Darius Garland, 36 points, 22 points pour Donovan Mitchell, mais ça n'a pas suffi face à une équipe d'Orlando toujours aussi complète, j'ai l'impression. Attaque vraiment hyper équilibrée, quoi. C'est ça. Et alors, il y a un troisième carton improbable parce que le match était serré quand même. Euh, les Cavs ont marqué que 15 points en shootant à 2 sur 17. Pas C'était mal. bien moche. Donc c'est autant dû à leur maladresse qu'à la bonne défense du Magic, dont on parle depuis le début de la saison, leur défense. Mais après voilà, Banchero et Wagner ont fait le job en attaque, 20 et 19 points pour résister aux 36 points de Garland. Orlando, deuxième victoire de suite. À un moment, je me suis demandé, quand ils ont commencé à perdre un peu, je me suis dit bon, ça y est, l'été indien est terminé, ça va rentrer dans le rang. Et tu vois, ces matchs un peu durs comme ça là, parce que Cleveland, c'est pas un cadeau de jouer les Cavs. C'est clair. Et ils les avaient battus, et les Cavs les avaient battus mercredi dernier, je crois. Tu vois, ils arrivent c'est des signes très positifs, ça, de réussir à gagner des matchs comme ça. Ouais, carrément. Autre match, alors là, je vais pas serré du tout, hein, pas de surprise. C'était un Sixers Wizards où les Wizards en ont pris 45 dans la musette. Euh, Merci d'être passé. Joel Embiid qui finit avec 34 points, 11 rebonds, 6 passes. ouais. Match de Kyle Kuzma à 21,9 rebonds, mais de toute façon, voilà, ça change rien. Je sais pas s'il y a quelque chose à apprendre de ce match. Je vais quand même vous donner les stats de Bilal Koulibaly. 31 minutes passées sur le parquet, là, je pense que c'est limite aussi le plus important. Ouais. Il termine avec 13 points à 4 sur 11, 8 rebonds, 4 passes. Voilà, 3 balles perdues, mais ça c'est normal. Un contre une interception. Finalement, quand je regarde les box scores de Washington, je regarde tout de suite, je regarde même pas les starters, je vais directement dans les remplaçants pour C'est voir les stats ça, de pareil. Bilal. Je sais pas si le reste peut nous apprendre grand chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué dans ce match-là ou... C'est encore le joueur le plus actif chez les Wizards, enfin le plus intéressant. Ça, y a pas. Oh, alors, tu vois, enfin, au moins, bon, Washington, bon, c'est cata, mais on s'y attendait un peu. Mais au moins, j'aime bien l'approche du développement qu'ils ont avec Bilal. Il a du temps de jeu. Au moins, ça va à peu près dans la bonne direction. Ils lui montrent de la confiance et il y a pas ça là-dessus. Ça, c'est déjà positif. Sur ce match-là, ils ont commencé par un 14-0 Philadelphie. Embiid, il était incertain. Il arrive, en marchant, il leur met 34 points. Il y avait moins 30, je crois, ou plus 30 à la pause, 45 à la fin. Il n'y a rien à. Batum joue 20 minutes, pareil, en marchant tranquillement. C'est ce que j'allais Rien dire, de. c'est comme les matchs en U9 où le coach est obligé de faire jouer tout le monde. Les Sixers, ils ont fait jouer 15 joueurs, tout le monde a scoré, tout le monde est content, tu peux faire le goûter avec les Ouais, parents après, tout le monde a le sourire, c'est donc ça. c'est parfait. Merci les Wizards. Voilà. Allez, on enchaîne, il reste un dernier match, si je me trompe pas, à moins que j'en ai oublié un, il restait Il y deux en a deux, je matchs. crois. Il nous en reste Trois deux, je crois. matchs. Oh, il y a tellement de matchs. Laisse tomber. Je Ouais. m'y perds moi-même. Allez, je les prends dans l'ordre. Mavericks, Memphis. Pas de surprise. Victoire 120-113 de la part de. Enfin. Victoire pour Dallas, 120-113, 35 points, 8 rebonds, 6 passes pour Luka Doncic, 41 points quand même en face de la part de JJJ. Bon, bah là c'est un peu pareil hein, du côté de Memphis. De toute façon, même là, si c'était plus serré qu'on aurait pu l'imaginer, il n'y a pas de miracle. Non, pas de miracle. La troisième victoire de suite pour Dallas, qui jouait sans Kyrie notamment, hein. Il y avait d'autres absents aussi, Ouais. mais sans Kyrie. Encore très bon Derek Lively, qui joue pas comme un rookie, quoi. Il a l'air très mature. On parlait de maturité tout à l'heure. 16 points, 16 rebonds. J'ai bien 8 aimé le sur 9 au tandem. tir. De quoi, pardon? 8 sur 9 au tir. Le mec, Ouais, il a pas voilà. gâché grand-chose, quoi. C'est les joueurs qui gâchent Mm. rien, qui se prennent pas pour ce qu'ils sont pas. Ils savent ce qu'ils sont capables de faire et ils le font. Ils l'exploitent à fond. J'ai bien aimé le tandem Hardy Exum, les Ouais. deux ensemble. C'est parce que moi, mes doutes sur Dallas, ils sont aussi sur ils sont pas forcément sur Luka ou Kyrie, ou on sait ce qu'ils apportent. C'est plutôt sur autour. Est-ce que ça suffit? Et quand tu as des joueurs comme ça, Hardy Exum, qui sont performants et qui apportent, c'est très bien. Ça leur permet de gagner des matchs. Et puis Memphis. La saison de Jaren Jackson, elle est très très bizarre parce que il fait des cartons offensifs comme il en a jamais fait avant quasiment. Alors ça peut se justifier par l'absence de Ja Morant, mais par contre je revois plus trop le Defensive Player of the Year qu'on a vu avant. C'est une saison très curieuse.
t'as l'impression qu'ils jouent à deux avec Desmond Bain et qu'autour, peu importe qui est là, on verra, et personne qui arrive à dépasser les 10 points quasiment à chaque fois. Enfin, c'est un peu, bon, Ja Morant revient bientôt, hein. Donc, on va voir comment ça va se goupiller, mais pour l'instant, voilà, Memphis 13e à l'ouest à égalité avec le 14e. Portland, voilà, c'est pas très glorieux. Non, c'est clair, mais bonne question pour JJJ là. Je t'avoue que quand on a fait le podcast avec Pierre Armand sur côté sous côté, je l'avais noté dans ma liste et puis finalement pris Ouais. par le temps, on n'a pas eu le temps d'en parler. Quelqu'un l'a remis dans les commentaires. Je suis assez d'accord quand même. Je me demande si ce joueur est pas vraiment surcoté, un joueur dans lequel j'ai longtemps cru. Faut en reparler plus en détail, voir un petit peu plus tard dans la saison. Ouais. Parmi les équipes qui vont mieux, bah, il y a quand même les Clippers. Allez, une Oui. victoire un peu à l'arraché, 132-127 face à Portland. Euh, à nouveau, gros match de Kawhi Leonard. 34 points, 6 rebonds, 5 passes, 11 sur 19 au tir. Voilà, on a le sentiment de retrouver un petit peu le Kawhi qu'on a connu, du moins dans la répétition des performances de haut vol. En face, quand même, belle perf de Anthony Simons, qui termine avec 38 points. Shaedon Sharpe qui termine avec 27 points, 6 passes. Voilà, je sais pas si tu as eu le temps de regarder un petit peu de ce côté de ce Ouais, ouais, match-là, s'il y ouais. avait des choses à retenir. Ouais, record en carrière pour Anthony Simons, mais bon, ce qui est bien, c'est que là, les Clippers, ils sont vraiment. Enfin, là, Kawhi, il est dans un 75 points sur les deux derniers matchs. Mm. Et il y a pas, j'ai l'impression que là, il n'y a pas de doute sur une hiérarchie dans le jeu, tu vois. C'est lui qui porte l'équipe, c'est lui qui traque l'équipe. Et derrière, Paul George et James Harden, notamment, suivent bien dans son sillage. Ils font ce qu'il faut. Les deux finissent à 20 points. Et là, quand il y a un Kawhi en mode moteur, vraiment comme ça, comme il a été un temps à San Antonio et sur cette saison magnifique avec Toronto. Les Clippers sont vraiment plus dangereux. C'est un adversaire faible en face qui était en plus. Enfin, ils avaient ni Jeremy Grant ni Malcolm Brogdon. Bon, c'était une équipe de jeunes un peu fofolle. Mais peu importe, les Clippers ne doivent pas se soucier de l'adversaire. Ils doivent enchaîner les victoires, se rassurer. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, hein. On les a taillés en pièces récemment, je trouve à juste titre, parce que ça marchait pas du tout. Là, ils sont sur 4 victoires de suite. Il y a pas, il y a pas, enfin, c'est bien, c'est ça. Ils reviennent, ils commencent à se replacer tranquillement, sans faire particulièrement de bruit. On leur souhaite que ça continue. Ouais, ce qui est un petit peu inquiétant peut-être pour les Clippers sceptiques, c'est le temps de jeu quand même. Tous les starters qui ont joué 30 minutes Ouais, minimum. Paul George en tête avec 41 minutes, Kawhi Leonard 39 minutes, James Harden 37. Voilà. Et de l'autre côté, de l'autre côté de la barrière, 16 minutes seulement pour Russell Westbrook. PJ Tucker qui joue pas du tout, qui a même ouais, l'air d'être saoulé et qui demande à aller finir sa saison autre part. Donc bon, à suivre quand même du côté des Clippers. Et comme ouais, on fait long, on va finir simplement sur le dernier match. Là, je pense que j'en ai pas oublié d'autres. Il y avait un Brooklyn-Sacramento, victoire ouais. 131-118 pour les Kings, d'un grandi Aaron Fox, 29,8 passes. Là, c'est pareil. Moi, je suis un peu, je te le dis comme ça en préambule, je m'attendais quand même à ce que les Brooklyn soient un peu plus réguliers dans les performances. Ils n'ont pas de Ouais. stars, mais je trouve qu'ils ont un effectif qui est quand même plutôt talentueux, avec beaucoup de joueurs capables de faire plein de choses. Après, voilà, hein, tu joues les Kings, c'est pas gagné. C'était plus une parenthèse qu'un commentaire sur le match. Je sais pas toi ce que tu as retenu de ce match. Que c'était un feu d'artifice à 3 points. C'est record de franchise pour les Kings. Ils ont mis 25 paniers à 3 points. Ils ont 25 aussi sur fait, 45, ouais, donc ouais, c'est ça. Et c'est aussi leur record cette saison au nombre de passes décisives. Je l'ai plus en tête. C'était je peux te le dire, 38 38. passes décisives, ouais. 38. Ouais. Voilà. Voilà, alors je retiens festival offensif dont ils sont capables, on le sait, hein, depuis l'année dernière, où tout le monde croque un peu. D'Aaron Fox 28 points, Sabonis encore pas loin du triple-double. Et aussi important forcément alors j'allais dire les role players, ça a l'air un peu négatif, c'est pas ça, mais péjoratif pardon. Keegan Murray et Malik Monk sont très importants, je pense, dans Ouais. cette équipe. Et quand ils arrivent à croquer un peu aussi, 24 points pour l'un, 21 points, 9 passes pour l'autre, les Kings s'en portent très bien. Pour Brooklyn, je pense qu'il faut pas sous-estimer l'absence de Ben Simmons dans l'équipe. Parce que je pense ils avaient tablé sur sa présence en début de saison. Ils avaient commencé avec lui dans les plans de jeu. Il est important, et je pense que ça peut expliquer aussi un peu l'irrégularité. Cam Thomas a manqué des matchs. Michael Bridges est toujours très bon, mais je pense que malheureusement, ils sont un peu à leur place. Moi aussi, j'aurais espéré qu'ils fassent un peu mieux pour l'instant. C'est pas du tout catastrophique, hein, là, ils sont, si je dis pas de bêtises, ils sont 9e, donc ils sont pas décrochés du tout, hein. Mais voilà, c'est une équipe, je les vois mal surperformer et aller embêter le top 4, top 5 cette saison, en fait.
Ouais. Bon allez, on va refermer là ce CQFR, on a fait long. On vous donne rendez-vous dès demain matin avec, je l'espère, un Antoine Pimel en pleine forme pour prendre ma place. D'ici là, passez une bonne journée. Si vous voulez plus de détails sur tous les matchs de la nuit, tout ce qui s'est passé en NBA, vous savez que vous pouvez aller sur Basket Session. On traite voilà, tout ça en détail et en analyse. Et d'ici là, on vous dit à demain. Ciao! À demain.